Les algues sont indispensables à l'équilibre biologique d'un étang. Cependant, elles peuvent constituer un élément gênant qu'il faut maîtriser le plus rapidement possible. Il existe plus de 100 000 sortes d'algues, les plus connues étant les algues flottantes, les algues filamenteuses et les algues bleues. Les algues flottantes provoquent une couleur verte dans l'eau, alors que l'eau reste claire en présence d'algues filamenteuses. La croissance des algues est possible dans presque toutes les conditions, quel que soit également le pH de l'eau. Même si la qualité de l'eau est inadéquate pour les plantes, certaines espèces d'algues parviendront toujours à pousser, particulièrement au printemps et même dans un étang récemment creusé. Les algues filamenteuses prolifèrent énormément. Une eau verte provoque un manque de lumière et empêche la croissance normale des plantes aquatiques. Une forte variation du pH causée par les algues entraîne également du stress chez les poissons et augmente le risque de maladies et d'empoisonnement à l'ammoniac. C'est en 1999 que le premier aquasonique a été conçu pour répondre aux besoins des producteurs de tomates. Les algues bouchaient les installations de goutte à goutte, se fixant sur les parois internes des canalisations. L'aquasonique était l'outil idéal pour éviter l'obstruction, étant donné qu'il permettait d'éviter la prolifération des algues dans les bassins de récupération des eaux. Partout où l'eau est réutilisée, les algues peuvent avoir un effet négatif. L'aquasonique NT4 est le résultat d'améliorations et de modifications permanentes. L'aquasonique produit un ultrason spécifique. Les vibrations secouent les cellules des algues de telle façon que les vacuoles se déchirent. La cellule implose et l'algue meurt. Les clients nous ont confirmé que non seulement le système fonctionnait parfaitement sur les algues, mais que d'autre part, ils avaient également constaté la disparition de nombreux champignons. En collaboration avec un institut de recherche belge en phytopathologie, l'aquasonique NT4 a été équipé de fréquences particulières permettant d'augmenter l'effet réducteur sur les parasites. De multiples applications s'annonçaient. Monsieur Pell de Melseele fut l'un des premiers à essayer un aquasonique. Après moins de 3 semaines, les algues avaient disparu. Les tomates ne sont plus arrosées que par un tuyau capillaire qui les alimente en eau et nutriments. Ce n'est que lorsque la plante flétrit que l'on constate qu'un tuyau est bouché. Étant donné qu'il n'y a plus de formation d'algues, le pH de l'eau reste également beaucoup plus stable. Actuellement, le deuxième bassin est lui aussi équipé d'un NT4. Willy de Vriend est producteur d'azalées à Lochristi. Il fut l'un des premiers à réutiliser son eau d'arrosage. De par les substances qu'elle contient, cette eau réutilisée est un excellent bouillon de culture pour les algues et les champignons. Un système de désinfection aux ultraviolets peut détruire les champignons, mais la masse d'algues rendait l'eau opaque et l'installation ne donnait de ce fait pas de résultats satisfaisants. Durant les mois d'été, les plantes, qu'elles soient en serre ou à l'extérieur, sont arrosées par de l'eau provenant d'une installation de récupération d'eau de pluie. L'eau coule le long du fossé vers un récupérateur et est ensuite pompée dans un réservoir. L'aquasonique NT4 détruit les algues qui sont repoussées vers la surface par les gaz de décomposition. Sous les algues mortes, l'eau est pure. Lors de la première pluie, les gaz se dissolvent rapidement et les algues sédimentent. L'eau, alors très claire, peut être pompée vers l'installation UV. Celle-ci donne un excellent rendement car la transparence de l'eau est optimale. Grâce à une meilleure transmission de la lumière, la consommation en kWh est considérablement réduite.
Les algues bleues, scientifiquement nommées cyanobactéries, flottent à la surface des étangs. Lorsqu'elles sont intactes, la plupart des algues bleues ont une couleur bleu-vert. Elles se développent principalement dans l'eau acide et stagnante des étangs, mais se retrouvent également dans les piscines. Elles forment une couche huileuse à la surface. Lorsque la couche s'épaissit et que les algues manquent d'espace vital, elles meurent. Les algues bleues forment alors une bouillie verte et puante. En mourant, l'algue bleue dégage des substances toxiques qui peuvent attaquer le foie ou le système nerveux de l'homme et des animaux. Un animal domestique pourrait être empoisonné s'il boit de l'eau de surface. Les espèces de poissons qui se nourrissent de plancton accumulent des toxines par l'absorption du zooplancton et périssent. Un étang à poissons à Ledegem était sur le point de fermer car les poissons mouraient les uns après les autres. L'aquasonic NT4 l'a sauvé. À Zielebeek, un grand étang a été creusé et des centaines de carpes koi furent logées dans ce magnifique biotope. Hélas, il ne fallut pas longtemps avant que l'étang ne fût envahi par les algues filamenteuses. Tous les moyens de lutte furent vains jusqu'à l'arrivée de l'aquasonic NT4 et 2 semaines plus tard, les algues mortes pouvaient être évacuées et l'eau de l'étang retrouvait sa pureté. Vous pouvez voir ici l'état de l'étang avant et après le traitement. L'eau des tours de refroidissement est un milieu idéal pour la prolifération des algues et des biofilms. Chez Bekaert NV, même l'utilisation de produits chimiques ne les protège. Après l'installation de l'aquasonic, l'utilisation de produits chimiques a été arrêtée pendant 1 an. Les algues avaient disparu au bout de 3 semaines et la légionellose n'a plus réapparu. Grâce à l'aquasonic, les algues présentes dans le réservoir du producteur d'azalée Van der Straten à Lochristi avaient disparu au bout de 2 semaines. Quelques mois plus tard, lorsque le niveau d'eau était bas, nous avons pu observer clairement que le biofilm gras et poisseux collé sur les parois et source de contamination bactérienne avait disparu. Auparavant, les feuilles des azalées étaient couvertes d'algues et les plantes devaient être nettoyées à l'acide citrique avant de pouvoir être vendues. Après l'installation de l'aquasonic, les plantes restaient propres. Le filtre à sable du cultivateur de tomates Franco à Jabeek se bouchait en permanence. Il devait être rincé de multiples fois par jour. Les algues se développaient autour des petites particules d'argile qui se trouvaient en suspension dans l'eau. Elles formaient des petites boulettes qui venaient s'accumuler au-dessus de la couche de sable. 1 mois après l'installation du NT4, ce problème était résolu.